Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, on y va, tout simplement. On va voir les petits messages que on me donne pour là. Et une, une sensation que je m'enfonce dans ce fauteuil. Alors, apparemment, les cartes ne veulent pas sauter. Donc, moi, j'aime bien quand mes cartes sortent, comment dire, de façon spontanée du jeu. Alors, j'ai quoi? Donc là, je te montre la carte. Hein, et sur cette carte, il est question de la méchanceté. De la méchanceté. Ça peut être... Alors, le souci, la carte, moi, il y a écrit la méchanceté, la haine, mais pourquoi tant de haine? Point d'interrogation. Alors là, moi je ne sais pas. Moi, je ne sais pas pourquoi, que ça soit par exemple en France ou même dans le monde entier, pourquoi d'ailleurs, là en bas il y a écrit, mais pourquoi tant de haine, hein? Donc, la carte euh, demande à des individus, que ça soit des hommes ou des femmes, pourquoi ils ont tant de haine, vis-à-vis d'autrui, pourquoi autant de méchanceté, mais pas envers eux, non, pas envers ces hommes ou encore ces femmes, parce que on parle vraiment de la méchanceté à l'état brut, euh, que certains hommes et certaines femmes ont vis-à-vis d'autres individus. Et la carte leur demande, mais pourquoi vous avez tant de haine, tant de méchanceté concernant d'autres personnes qui, évidemment, ne sont pas vous, parce que vous n'allez pas avoir de la méchanceté vis-à-vis de vous, hein, ou de la haine de vous. Vous n'allez pas être méchant, hein, avec vous-même, ou encore avoir de la haine envers vous-même. Non, vous l'avez toujours envers d'autres individus. Et là-haut, dans le ciel, très haut, il vous demande pourquoi, une interrogation, vous avez de la haine et de la méchanceté concernant des personnes à qui vous vous en prenez toujours. Là-haut, ils ne le comprennent pas. Ah non. Et ils pensent que que déjà, par exemple, s'il y a un homme, 10 hommes, ou une femme, ou 500 femmes qui sont méchants et qui ont de la haine pour vous, vous pouvez rien y faire. Non, non, vous pourrez rien y faire et malheureusement et hélas pour vous, vous ne pourrez pas changer la méchanceté et la haine qu'ils ont contre vous. Donc, si vous subissez ce genre de choses, que ça soit dans le présent ou encore dans le futur, il y a une solution, c'est vous protéger de la méchanceté et des gens haineux contre vous. C'est-à-dire que la méchanceté de certains individus qu'ils ont contre vous et la haine qu'ils ont contre vous, la seule option que vous avez, c'est de vous protéger de certains individus. Voilà. Hein?
qui, en plus, très souvent, non, c'est pas très souvent, c'est toujours, essaye en plus de vous manipuler à vous, si d'une manière ou d'une autre. Et en plus, ils ont le pouvoir magique de manipuler d'autres individus dans le but tout simple qu'ils aient également d'autres individus que ceux-là, d'avoir de la haine et d'être méchants à leur tour avec vous. Alors qu'en réalité, là-haut, ils demandent, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait ces gens? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour avoir de la haine contre eux? Ou encore d'être méchants avec ces gens-là? Ben rien, rien du tout. Et même si, il vous avait fait quelque chose, ce n'est pas vous, humain, à décider de faire ce que vous faites. Mais non, non, il n'y a que le divin universel qui a le pouvoir de décision sur des personnes, admettons, si ils ont été méchants avec vous. Mais là-haut, ils vous disent non, ils n'ont pas été méchants avec vous. C'est vous qui êtes mauvais. C'est vous qui êtes méchants. Mais essayez de vous rappeler, quand votre mère, on vient tous de quelque part. Parce que si vos mères ne vous avaient pas mis au monde, vous seriez pas là pour être méchants avec des hommes et des femmes. Ou encore, de verser votre haine tous les jours que Dieu fasse sur des êtres humains. Donc si vos parents ne vous avaient pas mis au monde, enfin vos mères, vous ne seriez même pas là pour en parler. Et être méchant avec des individus. Bon, est-ce que les 10 premières années de vos vies, vous étiez aussi mauvais, aussi méchant? Est-ce que vous aviez autant de haine envers des enfants, par exemple, de votre âge, qui étaient nés de la même génération que vous, ou même des plus grands? Vous étiez comme ça? Quand vous aviez 1 an, 2 ans, 2 ans, 6 mois de vie, 1 an, 3 ans, 10 ans de vie, 15 ans de vie, vous étiez les mêmes? Parce que si vous étiez les mêmes quand vous aviez 1 an de vie, quand vos mères, ont accouché de vous, ben bonjour. Mais les guides vous disent que non, vous n'étiez pas comme ça. C'est en grandissant que vous êtes devenus méchants, méchantes, haineux. Et c'est valable autant pour des hommes que des femmes. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des enfants de 5 ans, ou de 10 ans, ou de 16 ans. Non, non, non. Là, les guides me montrent que des adultes, majeurs et vaccinés, pour certains. Après, il y en a non, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais c'est scandaleux, scandaleux. Et le problème, vous pouvez rien y changer. Ceux qui subissent tous les jours la méchanceté et la haine de certains hommes et de certaines femmes qu'ils ont autour d'eux. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous protéger d'eux, de leurs attaques, de leur haine, de leur venin. Vous ne pouvez pas les changer, ces gens-là. Non. Parce qu'ils sont devenus méchants, méchantes, haineux. Protégez-vous des gens comme ça. Et avancez. Dans l'instant présent, il y en a qui le subissent, d'autres qui l'ont subi dans le passé. Eh bien, ils vous disent d'avancer dans l'instant présent et dans votre futur et de tourner le dos aux gens haineux et méchants. Tout simplement. Et de vous protéger du mieux que vous le pouvez. Et ils vous le disent bien. Voilà. Et de laisser jaillir votre lumière. Ouais, de laisser jaillir votre lumière. Vous êtes des âmes lumineuses,
Ah non, les autres, non, non, les autres ne sont pas des âmes lumineuses. Et ils ne, mais malheureusement, hélas, heureusement, bon, ça, faut faire avec, hein. Et tous ces hommes et ces femmes qui sont méchants, qui ont de la haine en eux, et d'ailleurs, en plus, c'est pas ça. C'est que ils ont, au fond, vous savez, on a tous un corps, hein, bon. Mais à l'intérieur de nous, ils sont remplis de haine, de haine. Et ben, ils se détruisent en premier lieu eux-mêmes. Mais si, parce que avoir du lundi au dimanche, et ce, hein, ben, c'est-à-dire que du lundi au dimanche, ils ont de la haine et de la méchanceté pour les autres. Et des fois, toute l'année. Et parfois même des années et des années. Et si vous voulez, ces hommes et ces femmes se détruisent eux-mêmes. Si ils se détruisent tout seuls. Si ils ont le pouvoir de se détruire tout seuls. Hein, mais si. Parce que avoir de la méchanceté comme ça, et autant de haine vis-à-vis d'hommes et de femmes, donc sur vous, eh bien, ils se détruisent eux-mêmes. Si, à petit feu, ils se détruisent, ces hommes et ces femmes. Hein, mais c'est sûr, les guides le disent. Mais ils ne se rendent pas compte que d'avoir autant d'animosité, autant d'aigreur, autant, comment dire, autant de, vous dire, autant de, c'est-à-dire que pour eux, ils ont des choses à régler avec ceux qui sont méchants, voilà, hein, et qui ont une haine contre eux. Et comme, hein, ça dure encore et toujours, bien, ils ont le pouvoir magique de se détruire eux-mêmes. Parce que, comme ils veulent, hein, vous détruire à vous, parce qu'ils pensent que, que vous êtes mauvais, que vous avez le mal en vous, que vous êtes des mauvaises personnes, que vous êtes méchants vous, ils se détruisent à petit feu, ceux-là. Mais non vous. Eh ouais. Mais ça, ils ne s'en rendent absolument pas compte. Parce que comme ils ne s'arrêtent pas, ils se détruisent. Eh ouais. Et ben, remerciez ces gens. Dites-leur merci. Ouais. Dites-leur merci. Et même ayez de la gratitude vers ces gens qui sont haineux vis-à-vis de vous, qui sont méchants avec vous. Ben, remerciez-les. Remerciez-les et dites-leur que heureusement que vous n'êtes pas comme eux. Remerciez-les et quelque part, si vous avez contact avec ces gens-là, ben dites-leur merci. Je vous remercie car je ne suis pas une personne qui est dans la haine, tout comme vous. Je ne suis pas une personne haineuse, tout comme vous. Je ne suis pas méchant ou méchante comme vous. Et je vous en remercie pour ça. Dieu merci. Et envoyez-leur de l'amour, de la gratitude, de l'amour inconditionnel, que un jour, on espère, qu'ils retrouveront la lumière et qui redeviennent des gens lumineux et lumineuses. Voilà. Dites-leur merci, rien que pour le fait que vous n'êtes pas comme eux. Voilà. Gratitude.
gratitude, merci aux gens haineux, aux gens méchants. Et dites-leur, heureusement que je suis pas comme vous. Si vous avez des conversations avec eux, admettons. Et si c'est pas le cas, ben c'est pas grave. Pareil. Et avancez dans votre vie. Je te montre. Voilà. Avancez. Et faites-vous quelque part une bulle de protection contre les haineux, les jaloux, les envieux, les méchants et les méchantes. Voilà. OK? Et avancez. C'est tout. Vous n'avez besoin de personne dans votre vie. Non. Vous n'avez besoin de quiconque dans votre vie. En tout cas, vous n'avez pas besoin des gens haineux, méchants. Et il faut faire du tri. Si vous avez des gens comme ça autour, bien, il faut faire un grand ménage. Et vous débarrasser d'hommes et de femmes comme ça. Voilà. OK? Se débarrasser autant des femmes que des hommes qui sont dans une forme de malhonnêteté, de tromperie, de fourberie. Vous connaissez, alors vous savez, cette carte, je la kiffe. Regardez, tu la vois cette nana là? Ben c'est ça en fait. Et il y a écrit le diable s'habille en Gucci. Eh ouais. Le diable s'habille en Gucci. À bon entendeur, disent les guides. Eh ouais. Et ben, il y en a, ils ne se rendent absolument pas compte des personnes que vous connaissez ou encore que vous avez, si vous voulez, dans... il y en a, ils ne se rendent absolument pas compte des mauvaises personnes qui les entourent. Ouais. Vous avez autour de vous, mesdames et messieurs, des hommes et des femmes qui sont mais malhonnêtes avec vous. Ils sont dans une tromperie vis-à-vis de vous et ils sont d'une fourberie que je ne vous raconte pas avec vous. Et au niveau de ces femmes et de ces hommes qui sont comme ça avec vous, ont été dans une haine démesurée et dans une méchanceté concernant pas vous, d'autres hommes et d'autres femmes. Que vous les connaissiez ou que vous les connaissiez pas. La phrase, hein, le diable s'habille en Gucci. Ah bon, c'est pas parce que ils ont l'air gentils avec vous qu'ils le sont avec d'autres. Hein. Attention à vous. Hein. Que un jour ça soit pas votre tour. Hein. Ah bah attention. Donc, ceux, par exemple, qui ont subi ou qui subissent la méchanceté, la haine de certains hommes ou de certaines femmes, et peu importe dans quel domaine, parce que, par exemple, pour ceux et celles qui ont un emploi, un travail, vous savez, ce truc qui sert, à gagner sa vie, voilà, pour payer principalement vos factures, voilà, eh bien, pour tous les salariés du monde, privés, publics, ou encore les artisans, ou encore les micro-entrepreneurs, ben vous pouvez en avoir comme ça autour de vous. Si. Ah, mais si. Alors évidemment, pour les salariés, vous travaillez avec. Hein. Si vous saviez les gens, ah là là, certains avec qui vous travaillez en tant que salarié privé, public, comment ils sont méchants en réalité avec vous, que vous le sachiez ou pas. Mais attendez, au niveau des artisans et des micro-entrepreneurs, vous savez, ceux qui travaillent seuls la plupart du temps, eh bien, c'est la même chose. Mais si,
au niveau des artisans et micro-entrepreneurs, si vous saviez les hommes et les femmes mauvais que vous avez autour de vous, qui sont dans une haine et une méchanceté sur d'autres artisans et micro-entrepreneurs. Alors on se demande bien pourquoi. Pourquoi ils ont autant la haine et autant de méchanceté concernant des auto-entrepreneurs et des artisans, tout comme eux, et évidemment qui travaillent dans le même domaine. Ouais. Mais attendez, c'est pas que dans le travail. Non. On peut parler dans certaines familles aussi. Mais si. Ah ben, il n'y a pas que des gentils dans des familles. Hein. Ça. En amour aussi. Mais si, en amour, par exemple, hein, ben, vous avez des couples très mal assortis. Ah là là, très mal assortis. Hein. Ouais, c'est pas parce que le diable s'habille en Gucci, voilà. Hein. Hein, c'est pas parce qu'on est bien fringué que forcément, hein, on est soit avec un mec gentil ou une nana gentil pour les hétéros. Hein. Les guides, vous le disent bien. Et pour les gays, c'est pareil. Hein. Parce que vous avez en France et dans le monde entier des nanas, elles sont horribles avec leurs mecs, elles sont méchantes, mauvaises, méchantes. Hein, il leur manque que la queue du diable derrière sur leurs fesses. Hein. À certaines nanas comme à certains mecs. Ah mais si. Alors évidemment, ils le savent. Hein. Vas-y, puisqu'ils sont ensemble, hein, donc forcément. Hein. Voilà. Mais si, mais si. Parce que en amour, hein, il n'y a pas que des bons samaritains, hein. Hommes et femmes, hein. Ah ben ils sont en couple tous ceux-là, évidemment. Hein. Alors vous avez de tout hein, dans ces couples. Ah là là, il y en a qui ne vivent pas ensemble et d'autres qui vivent ensemble, hein, que ça soit de façon déclarée ou pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ah ben ça c'est leur problème. Hein. Ah ben ils les ont choisis. Hein. Ils ont choisi telle femme ou tel mec. Après ça ils se débrouillent. Hein. Voilà entre eux. Hein. Ouais, entre eux et entre elles. Hein. Voilà, ça ne nous regarde pas. Hein. Mais ça peut à un moment donné nous regarder. Si quand même, parce que ça dépend jusqu'à où ils peuvent s'en prendre. Hein, oui, ça dépend jusqu'à où ils vont dans une méchanceté envers leur mec ou leur nana. Tout dépend le degré aussi, vous comprenez. Voilà. Hein, voilà. Hein, voilà. Hein, voilà. Hein, voilà. Voilà. Parce que bon, si, si ils vont trop loin avec leur pauvre mec ou leur pauvre nana, ça peut regarder d'autres individus. Voilà, hein. Ça dépend jusqu'à où ils vont avec eux. Ah, voilà. Mais si, parce que tu ne peux pas rester insensible si, par exemple, hein, le mec roue sa nana de coups. Ou inversement. Ah, voilà. Ou le frappe, le rabaisse, l'insulte. Hein, il y a des limites à tout. Ah, voilà. Voilà. Mais il y en a. Eh oui, non, mais je vous garantis. Il y a des hommes et des femmes, hein, dans tout ce que j'ai pu évoquer depuis le début, hein, qui ont eu ou qui ont, tout dépend, parce qu'il y en a, ils l'ont vécu au passé, il y en a, ils le vivent à l'instant où je vous parle. Donc, des angoisses, du stress, des peurs, engendrées par qui? Le monstre du placard. Oui, le monstre des placards. Parce que en France et dans le monde, oui, il y a des monstres du placard. Oui, il y a des monstres du placard. Vous avez autant des hommes qui sont des monstres du placard que des femmes qui sont des monstres de placard. Attention. Ah oui, mais on dirait pas. Non, parce que, comment vous dire, comme ils s'habillent, oui, en Gucci, hein, ou autre, hein, le diable s'habille en Gucci, voilà. Et c'est des monstres du placard. Et évidemment, hein, on dirait pas qu'ils sont méchants comme ça. Voilà. Vis-à-vis des autres. Mais pourtant, il y en a, ils ont vu leur vrai visage. Ah, si, il y en a, ils ont vraiment vu leur vrai visage. Hein? Et pourtant, malgré que certains et certaines ont vu leur vrai visage, et, ils sont encore allés, soit avec ces hommes, soit avec ces femmes. Hein? C'est des dansers publics. Hein?
À quel point? Bon, ils iront pas jusqu'à au meurtre. Non, ils iront pas jusqu'au meurtre, mais ils font du mal à des gens. Eh ben, ces hommes et ces femmes, le diable s'habille en Gucci, ne sont pas dans l'amour des autres. Non, ils ne sont pas dans l'amour avec un grand A. Alors évidemment, ça dépend parce qu'il y en a, si vous voyez l'enfer qu'ils font vivre à leur mec ou leur nana, vous m'expliquez comment ils les aiment. Ah bah ça, bon. Après, il y a plusieurs formes d'amour. Hein. Ouais, parce que bon, au travail, par exemple, les gens ne sont pas amoureux de vous. Hein. Normalement, ils sont pas amoureux de vous. Bon, ça peut arriver, hein. Ça arrive. D'ailleurs, on a tendance à être toujours plus gentil si, par exemple, une gonzesse ou un gars te plaît. Ça, c'est plus qu'évident. Hein. Mais c'est pas pour autant, par exemple, que tu n'es pas amoureux d'un mec ou d'une nana au travail, en tant que salarié, pour commencer, que tu dois lui faire un enfer. Hein. Bon, voilà. Et puis, pour nos amis artisans et micro-entrepreneurs, hein, que ça soit entre nana ou mec ou même dans la mixité, ce n'est pas parce que vous ne tombez pas amoureux d'eux, hein, que vous devez leur être méchant et être haineux avec eux. Hein. Parce que bon, dans le monde du travail, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Et bon, dans le monde du travail, on va pas se voiler la face quand les gens sont méchants avec vous. C'est soit parce que physiquement vous êtes des bombasses de nana ou de mecs. Voilà. Si c'est pas ça, mais ça peut être les deux aussi, ou tout, hein. Ça peut être aussi parce que énormément de gens nous kiffent au boulot, hein, pour les salariés. Et ça peut être également pour des progressions professionnelles. Et évidemment, je vous laisse imaginer que pour notre beau monde des micro-entrepreneurs et artisans, c'est la même chose, hein. Mais aucune des raisons que vous pourrez dire ne tient la route, hein, et rien n'est valable. Alors, c'est pas parce que, par exemple, des mecs et des nanas sont plus beaux que vous devez être méchants et être dans la haine les uns avec les autres. Ce n'est pas non plus parce que des mecs et des nanas, hein, sont plus appréciés au boulot que vous devez être haineux et méchant avec eux. Ou encore, qui progressent plus vite que vous d'un point de vue financier, que vous devez les détester, parce que c'est toujours ça. Et même si vous dites que non, ben vous voyez la face. Et vous êtes les monstres du placard. Ouais. Et on dit que pour cela, méchant comme la peste. On parle que ouais, vous avez pu avoir une forme de renouveau, des choses pas mal dans votre vie. Bon, mais les autres aussi, ceux qui ont souffert, vont avoir un renouveau plutôt agréable dans leur vie, concernant les souffrances que vous leur avez engendrées. Voilà. Et ils sont remplis, ce que vous avez fait souffrir ou ce que vous faites souffrir, de gratitude. Premièrement, concernant notre divin universel, les anges, les archanges, il les remercie très fréquemment, on me le dit. Mais également vous concernant à vous. Si, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils avancent dans leur vie et qu'ils passent à autre chose. Et ils vous remercient énormément, parce qu'ils ont compris que quoi? Eh bien, ils ont compris que vous étiez des malhonnêtes, que vous étiez des gens qui trahissaient les autres, qui trompaient non seulement eux et d'autres, et que vous êtes des gens dans la fourberie, et vous n'êtes pas de bonnes personnes. Mais, bon, on peut toujours changer, hein. Si, on peut redevenir des gens bien. Mais bon, pour redevenir des gens bien, vous avez du travail, hein. À vous de voir, hein, c'est votre vie, c'est pas la vie des autres. Quant aux autres, là, les plucherettes, on parle pour vous d'un nouveau départ incessamment sous peu dans votre vie. Un nouveau départ professionnel. Ouais. Un nouveau départ aussi dans votre vie amoureuse. Si, alors, par exemple,
pour les célibataires qui se sont fait souffler leur mec ou leur nana, hein, par le diable s'habille en Gucci, par exemple, ben ne vous inquiétez pas. Laissez-les ensemble. L'univers a tout prévu. Il y a une nouvelle rencontre. Dieu merci. Où tu vas être très épanoui et encore plus épanoui que tu aurais pu être avec un homme, une femme qui s'est fait, comment dire, qui s'est fait soudoyer, hein, par le diable. Hein, voilà. Donc ils vont très bien ensemble. Voilà. Hein. C'est que ben, malheureusement, hein, tu ne pouvais pas avoir confiance en l'homme ou la femme que tu aimais. Il ne devait pas t'aimer lui ou elle autant que ça, même s'il te l'avait dit lui ou elle, puisque puisque l'homme ou la femme que tu aimais est avec quelqu'un. Hein, voilà, qui évidemment n'est pas toi. Et avec le diable. Hein, voilà, que ça soit un mec ou une nana. Et du coup, on te réserve un nouveau programme beaucoup mieux. Voilà. Tu vas rencontrer un autre homme ou une autre femme, ah là là, qui ne se laissera pas soudoyer par le diable. Ah voilà, c'est-à-dire une autre nana ou un autre mec que toi, d'un point de vue affectif. Ah, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, professionnellement, tu as dû avoir des hauts, des bas à cause d'autrui, évidemment, mais ne t'inquiète pas. Là-haut, ils travaillent pour toi et contre les mauvaises personnes qui vont avoir un dur réveil. Hein. Ça. Et on te dit que tu vas retrouver la lumière, tu vas retrouver un équilibre petit à petit, autant dans ta vie professionnelle que sentimentale, avec un homme ou une femme. Voilà. Eh ben, t'as rencontré un faux prince charmant. Ouais. C'était un crapaud. Ton chéri passé, c'était un crapaud, hein? Un crapaud. Hein? Non. Et ton crapaud au passé et avec le diable s'habille en Prada. Voilà. Qui se ressemble, ça semble, hein, qu'est-ce que tu veux. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Sauf que l'homme ou la femme que tu as connu, hein, en amour, hein, dans la finalité, il était malhonnête, lui ou elle aussi, hein. Et du coup, hein, il t'a trompé dans plein de choses, hein. Et en réalité, il est très fourbe. L'homme ou la femme que tu aimais. Et il est avec une nana qui est aussi malhonnête que lui. Voilà, hein, voilà. Qui se ressemble, ça semble. Hein, voilà. Donc ça va cailler, hein, ça va cailler, hein, pour les nanas, le diable s'habille en Prada. Hein, voilà. Et également pour leur mec. Ah ben ça. Et vous, vous, ça va se réchauffer, hein. De plus en plus, ça va se réchauffer, se réchauffer. Hein, voilà. Et vous, vous êtes un peu les cœurs brisés. Hein, les cœurs brisés, qui ont été maltraités par des gens haineux, méchants, aussi bien dans le cadre professionnel que en amour. Hein, soit par un mec ou une nana. Ah, vous en avez bavé, hein, ça. Du coup, le docteur des cœurs brisés de l'au-delà, hein, est en train de guérir vos blessures, hein, vos blessures amoureuses, hein, avec quelqu'un que vous avez connu. Mais également est en train de guérir, hein, des choses dans votre vie professionnelle, on vous a fait du mal. Du coup, et pourtant, là-haut, ils disent que ça pourrait être tellement si simple dans la vie. Si les gens s'aimaient les uns et les autres. Et qui ne faisaient pas du mal à certains individus pour rien. Mais c'est la nouvelle génération, malheureusement. Hein. Ralentir et geler la vie des autres professionnellement pour réussir la sienne. Hein. C'est très connu. Hein. Bon, alors là, évidemment, on en a le diable s'habille en Prada.
donc en Gucci ou en Prada ou autre marque, comme à des mecs, eh ben, ils vous disent à vous, tant pis pour vous, tant pis pour vous. On parle d'une rupture pour eux autant dans le système pro que affectif dans le futur. Hein. Ah là là. Et du coup, ça va mal tourner pour eux. Pour vous, ça va très bien tourner, autant professionnellement que dans une nouvelle relation amoureuse. Donc voilà, je vais devoir vous laisser. Donc, ce qu'on sait faire, oh là là, énormément de bonheur à venir professionnellement. Et également en amour. Ah si, si, merveilleux. Hein. Oh là là. Les autres, eh bien, du coup, vous allez avoir énormément de succès dans votre vie professionnelle, dans le futur et aussi en amour. Ah ben les autres, on s'en fiche. Hein, ils avaient qu'à, voilà, hein, se comporter comme il fallait. Donc voilà, je vous fais des bisous. Ne vous inquiétez pas. Là-haut, ils sont aux commandes. Bon, hein, ils s'occupent de tout. De gros bisous. Bye bye.